Wesh canne à pêche. Et c'est le Chevalier Obscur. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un défi qui me tient à cœur et qui est le plus difficile de ma chaîne. Et ce défi consiste à tuer tous les boss, mais vraiment tous les boss majeurs de ce jeu en New Game Plus 7 niveau 1. Je vais vous expliquer en tout qu'est-ce que c'est. New Game Plus, donc déjà New Game Plus c'est une nouvelle partie, et c'est quand tu termines le jeu, quand tu tues la bête d'Elden, que tu puisses recommencer le jeu ou rester dans ton monde. Justement moi j'ai fait plusieurs fois ça en boucle pour arriver en New Game Plus 7. Et justement New Game Plus 7 fait que c'est le niveau max du jeu. Voilà. Et du coup ça consiste à augmenter la résistance de tous les mobs du jeu et les dégâts. Donc c'est à dire que vraiment les boss du début vont pouvoir me one shot. Même les boss du début ça va être n'importe quoi. Ça va être incroyable sur toute la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche des notifications si c'est pas fait, et à mettre des gros pouces bleus pour pouvoir soutenir la chaîne bien comme il faut. Donc moi je vous dis bon visionnage. Voilà, nous sommes arrivés au début de la New Game Plus 7 les gars. Donc petite info les amis, j'ai tous les objets qu'il nous faut. J'ai la griffe blasphématoire qui va pouvoir permettre de dévier les attaques de la lame d'ébène. Si vous connaissez un peu la lame d'ébène, hein, c'est Maliket qui l'utilise. Et du coup je pourrais lui contrer. Après on a d'autres objets, bon ça c'est rien, c'est le cœur rocheux, ça c'est du DLC, tu peux te transformer en dragon. Ça servira à rien pour l'instant. On a l'entrave de Margit et l'entrave de Morgoth qui va pouvoir servir à enfermer Morgoth et Margit dans le sol quoi, pendant quelques secondes. Et tu peux l'utiliser 2 fois pendant la phase 1. La phase 2 tu pourras plus les utiliser. Et après aussi, petite info encore une fois, eh bien peut-être que je vais utiliser déjà la rondache qui est une bonne frame de parade. Elle a une très bonne frame de parade, surtout qu'elle a très peu de poids. Ça pourrait me permettre de contrer quelques boss. Voilà, quelques boss je dis bien, puisqu'il y a vraiment des attaques que je peux pas contrer. Et aussi que les talismans de résistance ne sont pas nécessaires. Du coup les amis, ne tardons pas, continuons. Plutôt commençons, voilà. Du coup nous nous approchons ici vers Necrolimbe. Bon d'abord on va se suicider hein, comme d'hab hein. Aujourd'hui les amis nous utilisons une armure. L'armure de Rakshasa, plus particulièrement l'armure de Rakshasa qui peut permettre d'augmenter les dégâts vu sa description. Augmente les dégâts infligés aux ennemis, mais augmente drastiquement les dégâts subis. Pourquoi je mets pas tout l'entièreté de l'armure? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce casque là, le Home de guerrier cornu, qui va pouvoir me permettre d'augmenter ma force de 5. Comme vous le voyez. Du coup j'ai 25 en force. Talisman du fléau des astres qui augmente la force aussi. Talisman de l'astrologue qui va pouvoir augmenter l'intelligence, puisque je vais utiliser une arme particulièrement puissante en termes de stratégie qui s'appelle l'épée sainte de Trina, qui va augmenter, qui va accumuler pardon, du sommeil. Ça va être très bien contre le duo Sanctocher, qu'on va voir bien plus tard dans la vidéo. Après nous avons le talisman de la grande hache qui va permettre d'améliorer les attaques chargées, puisque celles-ci sont rapides et très puissantes. Donc si vous connaissez pas les globes hérissés, franchement faudrait aller voir des vidéos cette fois-ci, puisque là franchement j'aurais vraiment pas le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Puisque vraiment les globes hérissés et les globes de fer sont très puissants en stagger. Voilà, les staggers c'est les dégâts de posture. Et on finit par le saut meurtrier de Radagon qui augmente toutes les stats, non pas toutes les stats, la vigueur, l'endurance, la force, la dextérité de 5 points. Ce qui est très très puissant. Ce qui est très bien pour notre niveau, hein, pour notre gabarit, tu vois de quoi je parle.
Les gars aussi, je vais vous expliquer pourquoi je bloque. Je bloque voilà pendant que je cours. Parce qu'en fait justement je vais vous expliquer. Eh bien quand tu cours, regarde tu vois il y a une petite frame où tu vois quand tu veux courir partout où tu veux, vraiment tu peux pas trop. Tu vois, parfois ils ont une petite frame où ça veut, voilà tu vois la petite frame là. Bon, c'est pas du tout ce que je veux tu vois. Donc si je bloque, regardez, je peux bouger où je veux déjà. Je peux bouger où je veux et ça peut me permettre aussi de faire une technique pour aller beaucoup plus vite dans mon aventure. Alors déjà, bon, la technique pour avancer plus vite, c'est pas que de courir. C'est pas que de courir, c'est de sauter aussi. Voilà. Parce que si tu cours et que tu sautes, normalement ça fait un long saut. Et tu peux pas le faire tout le temps. Tu vois? Regarde, tu peux pas faire tout le temps le long saut. Mais sauf qu'en fait, puisque tu utilises ton bouton bloqué, regardez qu'est-ce que ça fait. Déjà, je peux faire tout le temps les longs sauts. Donc ça veut dire que je peux aller beaucoup plus vite que la course. La course à pied, voilà. Je peux aller beaucoup plus vite que la course à pied. Et c'est ce que utilisent beaucoup de runners dans le any%. Si vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Du coup les gars, je viens de me faire saccager en une seule fois. Donc vous voyez un peu la difficulté du défi. Voilà, j'ai envie que vous voyez un petit peu la difficulté du défi. Justement vous l'avez vu. Et ben le boss il m'a one shot. Voilà, en un seul coup il m'a one shot. Il s'est dit allez ça y est je vais le tuer. Boum, en un seul coup il m'a one shot. Bon du coup je vais vous expliquer. En plus j'avais des armes qui stagger très bien. Donc vous avez vu comment je les stagger. Et d'ailleurs ces armes sont très rapides. Elles sont très rapides, du coup c'est normal que je puisse esquiver avant que le boss puisse me frapper. Déjà c'est une très bonne chose. Et déjà de 2, eh bien je fais beaucoup de dégâts au boss. Puisque j'ai déjà amélioré mon arme en plus 25. Le niveau max de l'arme. Donc les amis, il y a deux types de pierres de forge que tu peux améliorer ton arme. Il y a une arme qui peut se servir des pierres de forge sombres pour pouvoir être améliorée. Et il y en a qui peuvent s'améliorer avec des pierres de forge normales. C'est pour les armes moins voilà, plus communs tu vois. C'est pour les armes les plus communes. Là c'est pour les armes les plus what the fuck quoi hein, si tu vois bien de quoi je parle. Aussi les amis, je vous ai pas expliqué qu'est-ce que j'aurais mis comme mélange miraculeux si j'étais niveau 1. Donc les amis, nous avons préparé nos mélanges miraculeux pour ce défi. Eh bien déjà la perle de cristal opaline qui est très importante les amis. N'oubliez pas que la perle de cristal opaline est très importante. Pourquoi? Parce que elle réduit considérablement les dégâts subis en un seul coup. En fait c'est à dire que tu as un bouclier autour de moi comme vous avez vu quand j'avais abattu la sentinelle.
eh bien j'avais un bouclier quand j'avais pris la potion miraculeuse. La fiole de l'arme miraculeuse plutôt. Ça réduit énormément les dégâts d'un seul coup. D'un seul coup. Seulement d'un seul coup. Vraiment ça. Et ça marche aussi en New Game Plus 7. Bon, j'ai pris l'alarme secrète cérulienne. Secrète, oui, l'alarme secrète cérulienne qui permet d'ignorer la consommation des PC. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai une invocation qui s'appelle la tige des couteaux noirs plus 10. On peut améliorer aussi les invocations. On peut avoir des invocations dans le jeu, oui, oui. Et les invocations s'améliorent avec des muguets. S'améliorent avec des muguets. Vous voyez, c'est ça, c'est les muguets. Voilà, du coup, muguet mortifière pour les invocations communes. Et muguet fantomatique pour des invocations plus what the fuck. Comme par exemple, justement, celle-ci. La tichée des couteaux noirs. Et sachez-le que la tichée des couteaux noirs, c'est la plus puissante des invocations. Franchement, je vous conseille d'utiliser ça lorsque vous faites ce genre de défi. Puisque s'il y a des boss que c'est impossible, vraiment, la tige des couteaux noirs peut vraiment la battre très vite. Donc vous allez le voir lors de me battre contre des boss qui sont un peu trop difficiles pour moi. Je peux prendre l'alarme fissurée voilée de flammes pour si je change mes globes, si je les mets en affinité feu ou électrique ou magie. Je peux faire ce que je veux avec mes globes. Ou je peux prendre l'alarme fissurée. Voilà, vous pouvez prendre l'alarme fissurée aiguillon de pierre. Peut permettre d'augmenter le brisage de posture des ennemis et surtout des boss. Ça peut très bien fonctionner. Et aussi la larme fissurée épineuse qui peut augmenter progressivement les dégâts des attaques successives. Ça pourrait très bien vous aider lorsque vous avez des armes un peu rapides, comme par exemple des katanas. Les katanas qui peuvent s'utiliser très rapidement. Voilà. Et je vous conseillerais juste ces 3 talismans là. Ou les non, c'est plutôt ces 3 larmes, pardon. Voilà, l'arme de fissurée. Et aussi je vous conseillerais aussi les larmes d'élémentaire. Les larmes élémentaires si vous avez envie d'utiliser soit la foudre, soit le feu, soit la magie, ou soit le sacré, bien évidemment. N'oublie pas. Et puis si vous avez envie de garder vos runes pour pouvoir améliorer d'autres armes, moi je vous conseillerais aussi la larme fissurée d'un rameau qui peut permettre dans un premier temps de récupérer toutes les runes que vous avez perdues. Si vous êtes mort. Si vous êtes mort, vous pouvez récupérer vos runes en fait. Mais genre, vous pouvez pas les récupérer, mais genre, si vous avez déjà des runes dans vos poches, et que normalement un boss s'il vous tue ou quelque chose d'autre, vous perdez vos runes. Et vous êtes obligé de partir à cheval pour les récupérer. Mais là c'est plus le cas, puisque si vous buvez la fiole avant, eh bien vous allez garder vos runes si vous mourrez. Donc ça, très sympathique comme larme. Je vous conseillerais fortement celle-ci. Et voilà les amis, je vais vous parler justement des affinités qu'on peut mettre sur les armes. Donc je vais vous montrer. Justement, voici plein de centres de guerre. Voilà, dans ce jeu il existe des centres de guerre différentes, plus puissantes que d'autres, les amis. Et du coup je vais vous en montrer quelques-unes pour ce défi. Donc pour ce défi je vais utiliser la lame rocheuse qui va pouvoir renforcer mon arme de donc ça peut augmenter de 15% les dégâts de posture et de 15% les dégâts en eux-mêmes hein. Franchement les dégâts en eux-mêmes et les dégâts de posture ça peut augmenter. Et 50% en plus pour dévier les boucliers ou les armes qui protègent. Voilà. Du coup je vais vous montrer les affinités qu'on peut avoir. Par exemple dans les affinités normales que nous avons ici, je peux choisir la magie, le feu, la pyrotechnie, la foudre, le sacré, le poison, le sang, la glace et l'occulte. Déjà je vais vous expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est. Donc déjà
lourd, ça peut mettre A en force sur les bonus d'attributs. Donc je pense que vous seriez déjà si je vous montre juste les bonus d'attributs que ça fait. Pour que vous sachiez un peu dans le futur qu'est-ce que vous allez mettre comme stat pour utiliser parfaitement ces éléments. Ces éléments ou un seul des éléments hein, quand même, puisque il peut avoir B en force, B en dex, B en foi. Voyez par vous-même. Donc nous nous sommes retrouvés devant notre premier boss majeur qui sera Margit le déchu. Bon, c'est juste un hologramme de Morgoth, mais peut-être qu'on va le revoir plus tard, tu vois. C'est peut-être possible. Après quelques morts, hein, ça peut être possible. Donc en tout cas, je vous disais aussi, du coup, ce qui fait que les larmes de éléments que vous voyez ici et les talismans que vous voyez. Vous voyez par exemple on a des talismans qui augmentent les dégâts élémentaires de 12%. 12% comme par exemple talisman de scorpion de feu, foudre et sacré. Il peut avoir aussi le scorpion de magie, mais il faudra faire la quête de Ranni, Ranni la sorcière. Si vous connaissez, bah c'est mieux pour vous que vous la fassiez. Si vous connaissez pas, tant pis. Je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. En tout cas, ça peut augmenter. On peut combiner ça avec l'alarme fissurée de feu par exemple, tu vois, tu mets en affinité feu et puis s'il y a B en foi ou plus de lettres plutôt, plus de puissance sur les bonus d'attributs en foi. Par exemple si tu mets pyrotechnique, si ça fait plus de bonus de stats en foi, voilà par exemple pyrotechnique, eh bien tu augmentes la foi. Tu prends une potion miraculeuse qui peut augmenter la foi et les attaques de flamme. Et aussi scorpion de feu, talisman scorpion de feu qui augmente de 12% encore une fois les dégâts. Mais si ton arme est en feu, hein. C'est si ton arme est en feu. En tout cas. Donc, du coup je vous dis encore, ça augmente de 20% les dégâts élémentaires, foudre, flamme, magie ou sacré. Et sur les talismans de scorpion, ça augmente de 12% n'importe quel dégâts élémentaires si vous en utilisez. Voilà, c'est vous qui voyez en tout cas. Putain, non. Pas mal. Franchement pas mal hein. Je fais assez de dégâts. Ok, bien joué. Bon du coup voilà, nous sommes arrivés au château de Voile-Orage pour aller abattre notre deuxième boss majeur qui est Godric. Godric le greffé. Bon déjà on va lui demander d'ouvrir la porte. Bon déjà ce personnage s'appelle Gostok. Et ce mec là, bon il est pas très gentil. Bon au début quand tu le vois il est très gentil. Il te propose d'aller là-bas, puisque c'est apparemment très bien d'aller là-bas, plutôt que d'aller ouvrir la porte et passer par ici, puisque il y a des arbalètes. Voilà, je tiens à vous préciser qu'il y a des arbalètes. Et donc vous survivrez pas très longtemps en fait, d'habitude. Du coup nous on l'ouvre puisque c'est plus rapide là-bas.
En fait, c'est ça le truc. Parce que en fait à chaque fois qu'on meurt dans le jeu, eh bien il te vole tes runes, ce bâtard. Ouais en fait c'est un gros bâtard, c'est un gros scammer. Il veut juste te voler tes runes en fait. Il veut juste te piquer des runes pendant que t'es mort. Voilà, tranquille. C'est pas cool de la part de ce bon vieux Ghostock. Et c'est pour ça qu'on va le buter. Ciao Ghostock. Du coup, passons au prochain boss majeur, les gars. Après ma victoire fracassante sur le boss Godric, j'ai décidé d'aller chercher la clé de l'académie de Raya Lucaria, qui va bien me servir. Après je récupère le feu de camp. Mais malheureusement, pendant le trajet, je me suis fait tuer par quelques flèches. Et puis un crash. Et puis là, je me retrouve devant le boss, le loup cramoisi de Radagon, que j'arrive, ma foi, à buter, en quelque sorte, à le tuer. Mais bon, ça passe très très bien avec quelques stratégies. Maintenant, après avoir vaincu le loup cramoisi de Radagon, tellement facile, comme je disais, eh ben, on va aller directement vers le prochain boss, qui est la sorcière de la pleine lune, Renala. Au passage, je me fais tuer quelques fois, mais là, j'ai réussi à faire tomber l'individu qui a osé me déranger.
Là je rentre dans la porte et là je m'aperçois que bah je me suis fait tuer. Mais bon, moi j'abandonne pas les amis. Moi je vais trouver un moyen. Et justement c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de changer de build. Aujourd'hui je prends les doubles lames courbées accompagnées de ma robe de plume noire qui va permettre d'augmenter les dégâts des attaques sautées. Puis dans ce cas je rajoute le saignement avec occulte pour avoir plus de dégâts sur le bonus de stat ésotérisme. Franchement, c'était pas si difficile avec un build autant pété. Donc, passons au prochain boss directement. Mais avant ça, je change un peu mes fioles miraculeuses et puis je pars pour un long voyage. Après je suis arrivé à un fort. Un fort pour aller chercher le médaillon de Dectus. Et médaillon de Dectus qui va me servir à monter un ascenseur de Dectus. Mais pour ça, il me faut la partie gauche. On est arrivé à une église et puis on va se téléporter tout de suite vers les terres draconiques de Gréol. Justement, on y trouve une porte qu'on va ouvrir et qu'on va prendre le feu de camp. Surtout. Ça, c'est le sanctuaire bestial. Ça sera ça un peu. Après, on a pris un autre feu de camp. On a affronté un petit dragon, ça je vous laisse voir.
Franchement, ce dragon m'a pris un peu de temps. J'avais cru qu'il me donnerait du fil à retordre, mais finalement je l'ai fait first try. Après j'ai abattu l'avatar de l'arbre, Putride, pour aller chercher un petit feu de camp devant un château. Justement, pas n'importe lequel, justement, il va avoir le médaillon de Dectus qu'il faudra chercher. Mais avant ça, je vais donner quelques coups au dragon. Après ça, c'est parti, j'ai récupéré le médaillon de gauche. Et on est parti pour un long voyage. Mais il y a un ennemi qui nous barre la route. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser nos deux épées chargées sanguinement. Si ça se dit. C'était pas un peu trop facile à mon goût pour un niveau 1? Vous ne trouvez pas? Bon, en tout cas, bref, nous allons monter l'ascenseur de Dectus. Et nous arrivons devant la sentinelle qu'on devra battre pour aller à Leyndell, une capitale très stylée surtout. Je vous invite à voir. Après qu'on a assassiné cette sentinelle qui nous barrait la route, on a affronté un petit boss. Bon, je dirais bien du menu fretin, puisqu'il était vraiment nul. Franchement, du menu fretin par-ci, du menu fretin par-là, et puis on va tomber sur un feu de camp, vous allez voir. Bon, le menu fretin m'a one shot, mais vous inquiétez pas, je suis encore en état de marche. Bon, maintenant nous allons monter quelques racines pour aller arriver à Godfrey, une ombre de Godfrey, enfin une hologramme.
Bon ben, c'était un hologramme que je first try. Et c'est parti. Maintenant, nous allons affronter un boss assez fort, dirait-on. Mais franchement, ça a passé crème. Vous allez voir, c'est très intéressant. Franchement, assez beau comme coup critique, avec un petit peu de saignement. Maintenant, je vais aller faire un petit chemin pour pouvoir récupérer un ascenseur déjà, pour aller beaucoup plus rapidement en bas dans les courses qui suivent, puisque je suis plus près de la porte, qui me mènera d'ailleurs à un ascenseur et encore à un ascenseur, je dirais, qui nous ramène vers les terres interdites. Dit comme ça fait un peu peur, j'avoue.